Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer en quelques minutes comment on peut utiliser la fonction recherche V et la liste déroulante en même temps pour effectuer des recherches à partir de notre base de données sur Excel. Mais avant tout, je tiens à adresser mes sincères remerciements à Monsieur Ali, l'Algérien qui m'a posé cette question, parce que c'est grâce à sa question que je vais vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc, on va commencer. Généralement, on utilise la liste déroulante pour effectuer, comment dire, des saisies de données. Ça nous facilite la tâche. Par exemple, ici, si je ne vais pas tout le temps écrire, comment dire, je vais vous montrer un exemple. Supposons qu'on avait une autre variable qui est l'âge, la ville, par exemple, de patient. On a Marseille, Paris, ainsi de suite. Donc, Accra, qui est le capital du Ghana, ainsi de suite. On ne veut pas chaque fois écrire, parce que c'est fatigant d'écrire, par exemple, Accra. Après, je vais venir pour le deuxième patient, sa ville, c'est Marseille. Ça prend beaucoup de temps, voilà. Parce que sachant qu'on a un nombre limité de villes, par exemple, on n'a que 3 villes, Accra, Marseille, Paris, par exemple. Donc, pourquoi on pouvait lister sous forme d'une liste déroulante comme ça, chaque fois qu'on vient, par exemple, on clique, on choisit, voilà. Je vais montrer comment ça marche. Donc, simplement, on va supprimer ça, vite fait. Voilà, après, je vous montre comment ça marche. Pour insérer une liste déroulante pour ces 3 villes, d'abord, on doit définir les modalités. Voilà, Paris, Accra, Paris et Marseille. Ce sont les 3 villes. On pouvait les écrire sur la même feuille, mais moi je vais pas le faire écrire ici parce que je veux que ma base de données soit propre, plus ou moins. Donc je vais augmenter un petit peu pour que ce soit clair. Voilà. Donc on clique ici. Après, on va cliquer sur données pour insérer notre liste de données ou bien liste déroulante. Après, nous allons cliquer sur validation des données. Vous allez cliquer sur liste. Et après, vous allez cliquer sur source. Vous allez venir sur là où vous avez écrit les modalités ou les villes. Vous sélectionnez. Vous allez dire OK. Et voilà. Excel va automatiquement insérer votre liste de langues. Si la première page c'est Paris, on va choisir sans nous fatiguer à la fois en écrivant. On va faire comme ça jusqu'au dernier patient. Comme ça, chaque fois. Par exemple, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, jusqu'au bout. Et c'est la liste des glandes est faite pour chaque patient. À n'importe quel moment, si le patient 312, elle est de Accra, on met Accra, ainsi de suite. Supposons que le premier patient va faire vite fait, lui c'est Paris, le deuxième patient c'est Marseille, pardon. Deuxième patient, voilà, on va lui donner Paris encore, puis il est de Accra, ainsi de suite. Voilà, c'est juste une fonction d'utilisation de la liste déroulante, mais il y a une autre fonction, voilà, là, c'est la recherche V, on peut combiner les deux à la fois pour effectuer des recherches en fait. Qui dit recherche V dit recherche verticale, V dit verticale, c'est-à-dire dans dans la première colonne de n'importe quelle base de données, ça peut être, moi je parle dans mon contexte parce que je suis dans le domaine de la santé, même si vous travaillez à la banque, c'est le même principe. Le plus souvent dans la première ligne, ou bien pardon, la première colonne, on écrit toujours le numéro, dans mon cas le numéro du patient. Si vous travaillez dans la COMEX, ça peut être le numéro du client, ainsi de suite. Parfois, on veut trouver des informations qui correspondent à un tel client donné. Le directeur est venu vous demander, monsieur, pouvez-vous me donner pardon, la date de naissance de patient numéro 7. Voilà, vous pouvez utiliser les filtres tout simplement. Si on veut connaître la date de naissance du patient numéro 7, on peut dire égal à 7 en utilisant les filtres textuels, voilà.
Et ça nous donne, ça nous sort, après on va voir sa date de naissance. Mais des fois, imaginez qu'on avait une très grande liste qui va terminer jusqu'à quelque part ici. Pas même plus loin. Donc, et imaginez que le directeur nous a demandé pour pas mal de patients, patient numéro, pardon, de 1 à tous les patients, quasiment peut-être 8 ou 10 ou de vingtaine. On ne peut pas venir toujours faire des filtres pour voir la même information. On peut décider de le faire d'une manière simple en utilisant la fonction d'Excel qu'on appelle la fonction V. Je vais enlever les filtres. Combinée avec la liste déroulante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va insérer la liste déroulante de tous nos patients. Après, on va faire la recherche grâce à la fonction V ou bien recherche V. On peut effectuer nos recherches d'une manière plus efficace et plus rapide, et on pourrait effectuer aussi de nombreuses recherches en même temps. Je vais vous montrer comment ça marche. N'importe où, juste à côté, on peut cliquer ici. Après, on va insérer d'abord la liste déroulante de tous nos patients. Donc, on va cliquer ici. Voilà, pour insérer la liste déroulante, comme ça marche. Vous allez cliquer sur Données. Pour moi, c'est Data, parce que j'utilise la version française. Vous allez cliquer sur Validation des données. Vous allez sélectionner Liste. Voilà. Après, vous allez cliquer sur Source. Après, vous allez sélectionner tous les données, c'est-à-dire tous les nombres par exemple, tous les patients. Dans notre cas, il y a 325 si je ne me trompe pas. Vous allez sélectionner jusqu'au bout. Comme ça, à chaque fois, on va voir comment ça marche. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Après, on va monter. Voilà notre cellule. On dit OK. Et voilà, Excel nous a donné la liste de tous les patients de 1 à 325. Donc, maintenant, on a la liste. Comment maintenant procédons à la recherche? Ça, c'est la cellule ici. Pour facilement identifier, on peut mettre une couleur ici. La couleur, c'est pardon, voilà. C'est cette cellule, on peut mettre rouge pour que ce soit bien visible. C'est cette cellule qui contient toute la liste d'une manière dans une seule cellule. Voilà. Maintenant, au lieu d'utiliser les filtres, on a 325 patients. On ne sait pas si le directeur vient nous demander, par exemple, le 10 premiers, le patient 8, 5, 20. On a tout ici. Maintenant, on va procéder à la recherche V. Comment ça marche? La recherche V, tout simplement, veut dire vertical. Comme j'ai dit, ça veut dire si on prend le patient numéro 8, on va trouver des informations dans le colonne, beaucoup d'informations, bien une information qui correspond au patient numéro 8 dans la colonne. Donc, si c'est son âge, par exemple, par recherche V, on va trouver dans la colonne E, par exemple, la cellule qui est dans la même ligne avec le patient 8, et ça va nous donner cette information. C'est cette cellule-là, dans ce cas, son âge, c'est 72,02. Voilà, mais maintenant, on veut faire pour plusieurs patients. C'est la raison pour laquelle on a utilisé la liste déroulante ici, qui a tous nos patients ici. Donc maintenant, ici, pour effectuer la recherche V, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez cliquer ici. Ici, on peut choisir n'importe quel patient. Pour l'instant, on peut mettre patient 2. Vous allez cliquer juste en bas. Pour effectuer la recherche V, vous allez écrire égal. Je vais vous dire quelque chose. Recherche V. Et pour la version anglaise, c'est pour vous. Peut-être vous utilisez, comment on appelle, la version française, ça sera recherche V sans aucun problème. Mais si vous utilisez la version anglaise, c'est VLOOKUP. Signifie recherche V. Donc vous allez écrire égal VLOOKUP. Et
Donc, du coup, on va écrire VLOOKUP. Voilà. On double-clique, ça est là. Après, Excel nous demande de lookup value. Tout simplement, il nous demande la valeur, c'est-à-dire pour quel numéro de patient dans notre premier colonne on cherche cette formation. Rappelez-vous que parce que nous, on ne veut pas répéter, effectuer le même procédé juste pour un patient. Après, on va revenir pour faire la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, tout simplement, on a inséré notre liste déroulante qui contient tous les patients. On va sélectionner juste une seule cellule et vous allez voir après que si on veut patient 325, on le sort et automatiquement, il va nous donner la valeur correspondante. Maintenant, d'abord, qu'est-ce qu'on cherche d'abord pour cette première recherche? On suppose que c'est l'âge du patient. Donc, on va voir. Ok, donc je vais mes points virgule. Après, qu'est-ce qu'on cherche? Excel nous dit d'abord de sélectionner la table des données. C'est-à-dire, voilà, donc dans ces cas, je vais sélectionner toute notre table de données. Après, on va indiquer la colonne où on cherche les données. Je vais vous montrer d'une manière simple. On va nommer toute cette sélection prochainement pour qu'on ne répète pas cette longue procédure. Voilà. Donc, on va mettre point virgule. Il a dit dans quelle colonne on cherche. On suppose qu'on veut connaître la date de naissance, par exemple, du patient. Donc, on va dire date de naissance se trouve dans la troisième colonne, colonne C, c'est celle-là. Donc, nous, on va écrire 3. Après, on met point virgule. Il nous demande, au cas où il ne trouve pas la valeur exacte, nous, on ne veut pas d'estimation ou bien d'approximation, on dit faux. Après, on ferme la parenthèse, on dit OK. Voilà, Excel nous a donné la date de naissance pour le deuxième patient. Mais c'est en chiffre, nous on veut que ce soit en... Comment on l'appelle? On va changer le format de ciel pour que ça soit apparaît sous forme de date. Pardon, pas time, mais date. On dit OK. Et voilà la date de naissance du deuxième patient. Regardez ici bien. C'est le 10 janvier 1950. Voilà. Donc, c'est ça, comme ça. Donc, ici, c'est âge. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut répéter pour une autre paramètre. Supposons que le directeur, automatiquement, maintenant, si on veut pour le patient 7, ça nous donne directement. On n'a pas besoin d'utiliser ni les filtres, ni voilà, d'utiliser. Si on utilisait la recherche V, ça veut dire si on voulait faire pour ce patient 7, on devait revenir encore pour faire pour patient 7. Mais maintenant, grâce à la combinaison de la liste déroulante et la fonction recherche V, on peut faire des recherches, de nombreuses recherches juste par un seul clic. Un seul clic, 17, ça nous donne sa date. On peut faire aussi pour, je ne sais pas quel paramètre, par exemple, l'albuminémie. Si vous voulez, albuminémie, voilà. Pardon. Voilà. Pour l'albuminémie, ici, je peux mettre juste pour différencier, on peut mettre en bleu. Et voilà. Pareil, la formule égale recherche V si vous utilisez la version française. Sinon, vous écrivez VLOOKUP si c'est la version anglaise d'Excel. Vous allez sélectionner la valeur, c'est-à-dire pour quel patient dans la première colonne. Maintenant, nous, on a déjà créé notre liste. On sélectionne cette là, point virgule. Vous allez sélectionner la table. Maintenant, avant de sélectionner la table, je vais vous montrer un simple trick pour qu'on ne répète pas la même procédure parce que c'est fatigant.
comment on peut faire? On va revenir, mais je vais supprimer la formule. Comme ça, je vais vous montrer comment nommer la table. Tout simplement, vous allez sélectionner toute la table. Comme ça. Pardon. Non, pardon, je vais m'assurer que j'ai bien sélectionné. On revient ici. Voilà. Vous allez sélectionner toute votre table. Après, vous allez le nommer. Pour le nommer, c'est très simple. Vous allez venir ici, name box. Voilà, c'est-à-dire nommer, pardon. Donc, nous, on va lui dire, par exemple, data, ou bien on va dire base de données. Non, base, on peut le nommer n'importe comment, base hôpital, si on veut, hôpital. Et c'est bon. Après, vous allez cliquer sur entrée et c'est enregistré. Maintenant, si on clique ici, j'ai déjà une base qui s'appelle Minokun. Il y a une autre base qui s'appelle, voilà, donc ça y est là-bas. Et maintenant, ici, vous allez voir comment ça marche. On va plus sélectionner comme on avait fait, ça sera plus rapide. VLOOKUP. Voilà, on sélectionne notre cellule. Vite fait, point virgule. On va mettre, au lieu de sélectionner la table, maintenant on va écrire c'est base hôpital, c'est ça. On double-clique et automatiquement vous avez constaté qu'elle a sélectionné notre base. On met point virgule. On va mettre maintenant dans quelle colonne on cherche albuminémie. C'est la colonne G. La colonne G correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, c'est le 7. Donc, mes points virgule, c'est 7. Je vais confirmer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Mes points virgule. Toujours, on ne veut pas d'approximation. Il faut. On ferme la parenthèse. On fait OK. Et voilà, il a dit que pour le patient 17, il a son statut, voilà, l'albuminémie, son statut c'est hyperalbuminémie. 17, voilà, c'est bien ça, hyperalbuminémie. Ainsi de suite. Maintenant, supposons qu'on veut trouver les informations pour le patient numéro 20. Automatiquement, les deux changent. La date, l'âge change. En même temps, ça nous donne en même temps l'albuminémie. Patient numéro 20. Vous voyez? C'est, voilà, sa date de naissance, c'est le 4 mars 93. Voilà, après, c'est non, 931. Voilà, son hypoalbuminémie. Voilà, c'est comme ça marche. Donc, merci encore, Monsieur Ali, l'Algérien. Je suis très reconnaissant de votre question. C'est une question très intelligente. C'est grâce à lui que j'ai fait ce tutoriel. Si vous n'avez pas encore vous abonné, veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne santé. Veuillez vous abonner encore et liker et partager avec tes amis. Au revoir.